Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord, au nom de mon groupe Modem et Démocrates Apparentés, à vous remercier, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, pour votre présence cet après-midi, ainsi que pour votre rapport. Moi, je ne vais pas vous poser de questions, mais je vais revenir sur quelques-unes de vos propositions qui ont particulièrement retenu mon attention. Tout d'abord, je ne peux aller que dans le sens de vos préconisations 7 et 8 sur le financement de la rénovation thermique des bâtiments, notamment en ce qui concerne le reste à charge pour les ménages les plus modestes et la mobilisation de tiers financeurs pour atteindre les objectifs fixés. On le sait, ce sont les rénovations globales qui permettent les gains les plus importants d'un point de vue environnemental. Celles-ci, plus onéreuses, doivent donc être accessibles à tous, y compris aux ménages modestes qui ne peuvent se permettre d'avoir à régler un reste à charge, même de quelques centaines d'euros. Si des avancées notables sont à souligner ces dernières années, les marges de progression dans ce domaine sont encore importantes et je tiens d'ailleurs à souligner ici le travail mené par nos collègues de la mission d'information sur la rénovation thermique des bâtiments. Leur rapport très intéressant devrait d'ailleurs nourrir nos débats dans les prochaines semaines. Un mot aussi sur vos préconisations 30 et 31 sur le développement des énergies renouvelables, des préconisations qui me paraissent très importantes, qui vont aussi dans le sens de ce que notre groupe veut porter. La cohérence nationale que vous souhaitez pour le développement des énergies renouvelables, nous l'appelons aussi de nos voeux afin d'avoir, au-delà de la PPE, qui fixe des objectifs globaux, une stratégie nationale claire, déclinée localement en lien avec le potentiel de chaque territoire pour plus d'efficacité et d'acceptabilité. J'aimerais enfin, et pour finir, vous rassurer quant à l'inquiétude dont vous faites part dans votre conclusion sur la réelle ambition de la France dans les négociations européennes en termes de climat. Vous l'avez noté, l'Europe a récemment relevé ses objectifs en la matière. Elle a adopté un plan de relance que l'on peut qualifier d'historique, un cadre financier pluriannuel dont 30% est consacré au climat. La France a joué un rôle majeur dans ces décisions et soyez-en assurés, la transition écologique sera une priorité de la future présidence française dans l'Union européenne. Notre groupe, ici comme à Strasbourg, y veillera particulièrement.